c'est Oufoué. Hubert Maga du Bénin, vous avez dit aussi. Dahomey, oui. À l'époque, c'était Dahomey. Dahomey, oui, voilà. C'est eux que la France a utilisé contre les vrais RDA, les vrais défenseurs. Parce que pour le Niger, par exemple, c'était le Sawaba, le parti Sawaba, qui était la section du RDA au Niger et qui demandait l'indépendance immédiate, sans condition, comme en Guinée. Et ils ont été mis de côté. Et on a fait monter ceux qui étaient prêts à la collaboration, puisque, comme je vous disais tantôt, Houphouët-Boigny était ministre d'État du général de Gaulle. Donc l'indépendance a été sabotée. Donc Houphouët-Boigny était le recruteur officiel de Gaulle en Afrique ou pas? C'est le préfet, comment on appelle ça? Le représentant... Le chef des valets locaux, en fait. Absolument. C'était le proconsul français pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Et il a joué très bien son rôle, jusqu'au bout. Jusqu'au bout de sa vie, il a été attaché de façon ombilicale à la France. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. J'étais là, à Lomé, à la réunion des chefs d'État. J'étais avec le président Sankara. Quand Oxens, le DG de Air Afrique à l'époque, un Congolais, est venu avec son plan de redressement de la compagnie aérienne pour exposer au chef d'État. Et c'est Oxens Ikonga. Il proposait de licencier, je crois, 400 ou 500 employés d'Air Afrique pour pouvoir redresser la compagnie. Et c'était Eyadema qui présidait. Eyadema dit quelle solution on a par rapport à ça. Je vais demander la parole au doyen. Houphouët-Boigny a dit ceci. Je vous ai toujours dit qu'un noir ne peut pas diriger une compagnie en Afrique. Air Afrique ne peut pas être dirigée par un Africain. Houphouët-Boigny a osé dire ça devant tous les chefs d'État. Oui. Et il a dit, donnez-moi le feu vert, je vais voir mes amis français, ils vont nous amener un Français pour redresser Air Afrique. Il n'y a que Thomas Sankara qui a pris la parole pour dénoncer ce comportement-là et donner l'exemple de Ethiopian Airlines qui existe depuis 1945 et qui n'a jamais utilisé un expatrié comme DG. Mais jusqu'à nos jours, Ethiopian est une des premières meilleures compagnies du monde. Ce n'est pas de l'Afrique seulement, du monde. Et systématiquement... il lui a dit qu'il faut arrêter de louer les avions sans payer, transporter vos ananas